Bonjour, dans cette première capsule sur la stéréoisomérie, je vais vous présenter la représentation de Cram. Celle-ci doit son nom à Donald James Cram, un chimiste américain du XXe siècle, lauréat du prix Nobel de chimie en 1987, avec deux autres chimistes, Jean-Marie Lehn, français, et Charles John Pedersen, américain. Ils ont reçu ce prix pour l'élaboration et l'utilisation de molécules exerçant des interactions hautement sélectives du fait de leur structure. La représentation de Cram met en évidence la géométrie des molécules. Pour illustrer cette représentation, partons d'une molécule, le bromofluorométhane. L'atome de carbone est au centre de la molécule et il est lié à deux atomes d'hydrogène, un atome de brome et un atome de fluor. Son modèle moléculaire fait apparaître la géométrie de la molécule. L'atome de carbone est au centre d'un tétraèdre et les quatre autres atomes au sommet de ce tétraèdre. La représentation de Cram permet de mettre en évidence la forme de la molécule. Visualisons maintenant cette molécule en réalité augmentée à l'aide d'une application Chiralité et médicaments faite par M. Chardin. Cette application permet de visualiser la géométrie de cette molécule. Pour faire la représentation de Cram, il faut définir un plan, ici en bleu, qui contient l'atome central de carbone et deux liaisons. Ici, on choisit celle avec les atomes d'hydrogène. Dans cette représentation, l'atome de fluor est en avant de ce plan et l'atome de brome en arrière de ce plan. Les liaisons dans le plan sont représentées par des traits pleins. On dessine alors l'atome de carbone, puis les deux liaisons avec les deux atomes d'hydrogène. Une liaison vers le haut et une liaison à droite du carbone et vers le bas, comme dans la molécule. La liaison avec l'atome de fluor est en avant du plan, on la dessine par un triangle plein, à gauche de l'atome de carbone et vers le bas. Et enfin, la liaison avec l'atome du brome est en arrière du plan, on la dessine à l'aide d'un triangle hachuré, à gauche du carbone et également vers le bas. Cette représentation doit faire apparaître la forme tétraédrique de la molécule. C'est pour cela que les trois liaisons constituant la base du tétraèdre, c'est-à-dire carbone, brome, carbone, fluor, carbone, hydrogène, sont dirigées vers le bas de la molécule et donc sous l'atome de carbone. À bientôt pour une nouvelle capsule.